Et salut à toutes et à toutes, fans de pop culture en tout genre, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo 3 façons de débuter Doctor Who. Alors, j'aimerais vous parler de cette série, car c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. J'aimerais vous la faire découvrir via 3 façons de la débuter. Cette vidéo se divisera en 2 parties. La première, l'introduction à l'univers de la série, l'histoire de la série, et la seconde, les 3 façons de débuter véritablement. Donc, commençons par l'histoire de la série. Alors, c'est une série créée en 1963 par Verity Lambert et Sidney Newman. Elle est diffusée sur BBC One depuis 1963. C'est comme ça depuis 1963. Cette série, elle a eu 2 parties. Donc, la première, la série classique de 1963 à 1989. Donc, elle s'est arrêtée. Il y a eu une tentative de relance par Universal en 1996 avec un téléfilm, mais malheureusement qui n'a pas fonctionné à cause de son accueil mitigé de la part des Américains. Et en 2003, c'est le projet de Russell T Davies qui fut retenu par la BBC. Donc ce projet consistait à faire des épisodes de 45 minutes en moyenne et à faire des saisons d'en moyenne 12 à 13 épisodes. Donc après, il y a eu différents showrunners dans la nouvelle série, donc la New Who, qui dure depuis 2005. Donc il y a eu Russell T Davies, qui est showrunner britannique, enfin producteur de séries, producteur de télévision, en bref. Il a travaillé sur Sarah Jane Smith Adventure et Torchwood, donc 2 spin-offs de Doctor Who. Ensuite, il y a eu Steven Moffat, donc, qui est showrunner de l'ère Matt Smith et l'ère Peter Capaldi. Donc lui qui a travaillé sur plusieurs épisodes de l'ère Davis. Et il a été aussi showrunner de la série Sherlock. Ensuite, il y a eu Chris Chibnall, donc, qui lui a été showrunner de Broadchurch. Broadchurch qui est une très bonne série que je vous conseille d'ailleurs. Donc je pense que pour l'historique de la série, vous avez à peu près les grandes lignes. Après, renseignez-vous, hein, bien sûr, je ne suis pas parfait, mais vous avez à peu près les grandes lignes déjà. Donc je vous propose tout de suite de commencer par le numéro 1. Allons-y. Alors mon numéro 1, c'est tout bête, c'est commencer par la saison 1 de 2005 et non par la série classique, mais ça j'y reviendrai plus en fin de vidéo. Alors la saison 1 de 2005, car en fait c'est l'ordre le plus logique selon moi. Déjà parce qu'il y a de très bonnes choses. Il y a des choses un peu kitsch, parce que c'est 2005 et voilà. Mais il y a de très bonnes choses, comme le 9e Docteur, joué par Christopher Eccleston. C'est très dommage qu'il ne soit pas resté une autre saison, mais bon, il a eu des problèmes avec la production, donc c'est dommage. Vraiment, son interprétation est vraiment géniale, je trouve. Déjà, c'est un acteur que j'aime beaucoup, moi, dans ses films, comme 28 jours plus tard, que je vous conseille d'ailleurs. Regardez-le. Il joue un docteur qui a besoin des gens en fait. Lui, il a vraiment besoin des gens. Il est très sympathique. Il a pas mal de blagues et pas mal. Et son jeu comment dire, pas forcé, mais il a un jeu assez spécial. Il sourit souvent en fait. Christopher Eccleston, j'ai remarqué dans son jeu. Ensuite, il y a un des meilleurs personnages de la série, le capitaine Jack Harkness, qui est sûrement un des personnages les plus attachants de cette série. C'est dommage qu'il soit pas plus exploité que ça dans l'ère Moffat. D'ailleurs, il apparaît pas du tout. Alors qu'il y a pas mal d'épisodes où je le verrais bien apparaître, mais bon, il devait être sur Torchwood en même temps, donc c'est compréhensible. Et donc la saison 1, pourquoi j'émets des réserves? Et bah tout simplement parce que il y a certaines choses qu'on m'a vieilli, comme les effets spéciaux qui sont pas très beaux. Le premier épisode, faut vous attendre, si vous commencez par là, faut vous attendre que le premier épisode ne soit pas terrible. Donc, commencer par la saison 1, c'est aussi comprendre que la série va s'améliorer dans le temps. Mais bon, c'est une très bonne saison avec un très bon docteur que je vous conseille vivement. Pour mon numéro 2, je vous conseille des épisodes, euh, des épisodes de la série pour commencer, pour vous introduire à l'univers. Donc je vous ai fait une petite liste. Donc ce serait de commencer, déjà je vais vous faire par showrunner, donc par ère de showrunner, et ensuite je vous les énumérerai. Donc là, dans l'ère Davis, l'épisode d'Alex qui est en saison 1, parce qu'il faut bien commencer par un épisode de la saison 1, et c'est selon moi un de mes préférés, enfin c'est pour moi un des meilleurs de la saison 1,
Et en plus, c'est un des meilleurs ennemis du Docteur, le Dalek. Donc regardez, et en plus c'est une bonne introduction, et il y a certains personnages qui sont sympas, bon, il y a des personnages qui sont un peu des salopards, mais ça reste très sympathique à regarder. En saison 2, là c'est, je sais pas, ça doit être dans mon top 3 de mes épisodes préférés de la série, The Girl in the Fireplace, avec des personnages très attachants, des relations qui marchent très très bien, et cet épisode, je vous le conseille vivement aussi. En saison 3, bon, là, tout le monde doit, tous les fans doivent penser à Blink, hein. C'est un très très bon épisode, donc, qui introduit un des nouveaux ennemis. Donc à l'époque c'était un nouvel ennemi parce qu'il n'existait pas dans la série. Et malgré qu'il soit apparu dans peu d'épisodes de cette série, eh bien c'est devenu quand même un des plus grands ennemis de la série. Donc je vous conseille vivement Blink. En plus c'est vraiment un truc que dans Doctor Who on n'a vraiment pas l'habitude de voir Doctor Who comme ça. En saison 4, l'épisode Midnight, qui est vraiment. Là, c'est un huis clos. Donc, si vous aimez pas les huis clos, si vous êtes un peu claustrophobe, je vous le conseille pas trop. Mais franchement, cet épisode est vraiment génial. Et c'est qu'il a vraiment pas dû coûter très très cher. Enfin, vous voyez, il n'y a qu'un décor en fait dans cet épisode. Et sinon, quasiment tous reposent sur le jeu des acteurs. Donc, je peux vous le conseiller celui-là. En Hermophate, bon là, il y en a moins. Il y en a quand même beaucoup moins parce que c'est vrai qu'il y a moins d'épisodes faciles pour commencer la série. Donc déjà il y a l'épisode 25 de Doctor en saison 5 qui est très très bon, lui vraiment c'est un très très bon épisode. En saison 9 l'épisode Heaven Sent qui est vraiment particulier parce que c'est le seul épisode de Doctor Who où le protagoniste principal en fait c'est le Docteur, enfin, il est tout seul avec une entité mais au fond il est vraiment que tout seul quoi. C'est dans sa tête que ça se passe dans cet épisode. Et en saison 10, là c'est vraiment un épisode fait pour les néophytes de Pilot qui réintroduit toutes les bases de la série. Donc moi c'est tous les épisodes que je pouvais vous conseiller pour ce petit numéro 2. Je vous propose de passer au numéro 3. Alors celui-là par contre je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire mais quoi? Pourquoi ça? Donc pour moi peut être une bonne porte d'entrée, c'est pour ça que je vous en fais plusieurs, hein, pour que tout le monde puisse avoir sa porte d'entrée spécialisée dans la série. Donc en saison 5, je vous conseille de commencer par la saison 5. Parce que c'est vrai que c'est une saison où le style graphique change en fait. Enfin, vous avez beaucoup de choses qui changent. Les visuels, c'est beaucoup moins kitsch qu'avant. Donc pour les gens qui aimeraient les choses moins kitsch, je vous propose de commencer par là. Mais quand même, regardez l'ère Davis parce que c'est une super ère de Doctor Who. Enfin, je pense qu'il faut quand même la visionner. Mais de toute façon, Doctor Who, c'est une série assez uniforme au niveau de la qualité, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je voulais revenir sur les classiques. Alors, pourquoi je vous recommande pas de commencer par là? Tout simplement parce que certains épisodes ont très mal vieilli. J'en ai regardé pour ma part, du premier Docteur et du quatrième Docteur, j'en ai pas regardé beaucoup, hein, donc ça faut vraiment aller voir des fans qui ont plus vu que moi la série classique. Mais je vous recommanderais quand même pas de commencer par la série classique parce que certains épisodes ont mal vieilli et que vous allez tout de suite lâcher. Donc, mais regardez-la parce que c'est très important dans l'histoire de l'œuvre. Donc moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous dis à plus, bye et n'hésitez pas à vous abonner.